La multidimensionnalité de l'être, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Mesdames et messieurs, je suis coach Roland Sawadougou, coach en développement personnel et entrepreneuriat. J'aide les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets d'entreprise à développer leur plein potentiel et à réussir dans la vie. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons discuter de la multidimensionnalité de l'être. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par multidimensionnalité de l'être? C'est ce que nous allons voir. Comment prendre soin de ces différentes dimensions? Comment prendre soin de ces corps? Et c'est ce que nous allons aussi discuter ensemble aujourd'hui. Il faut comprendre que la multidimensionnalité de l'être a été développée depuis l'Antiquité pour faire comprendre que l'être humain n'est pas seulement que corps physique, n'est pas seulement que le corps physique que vous voyez. L'être humain a plusieurs dimensions, et ce sont ces dimensions-là qui vont en fait constituer l'être. Vous devez de les connaître, vous devez de pouvoir les entretenir, vous devez de pouvoir prendre soin de ces corps. Et c'est en prenant soin de ces corps, c'est en prenant en compte ces différents corps, ces différentes dimensions de votre être qui vont vous permettre de vivre le bonheur, qui vont vous permettre de vous libérer, qui vont vous permettre d'être vous-même. Nous allons discuter de 7 dimensions de l'être. Communément, beaucoup de gens connaissent essentiellement 4 dimensions de l'être. Mais aujourd'hui, nous allons aller à 7 dimensions de l'être. Il y a tout d'abord la première dimension que beaucoup de gens connaissent, c'est la dimension physique, la dimension votre corps. C'est votre apparence. C'est quand on va dire quoi? C'est votre moteur, le moteur, la chair. C'est la première dimension, pour ne pas dire la première couche de l'être humain. Et cette couche-là, c'est l'élément visible. Et cet élément visible se doit d'être bien entretenu. Autrement dit, vous devez prendre soin de votre corps physique. Vous devez prendre soin de votre corps physique. Comment prendre soin de son corps physique? En mangeant bien, en se restaurant bien, en faisant le sport, en pratiquant en fait des activités sportives pour pouvoir garder ce corps tangible, pour pouvoir garder ce corps, et je dirais ce corps qui est l'élément terre de notre corps. Et j'aime dire à beaucoup de gens lors de mes conférences, vous pouvez faire le baptême de l'eau. Oui, il y a plusieurs types de baptême. Tel que vous vous douchez avec l'eau, on va voir que vous devez de faire d'autres types de baptême. Ça, c'est le premier corps, notamment le corps physique. Après le corps physique, il y a un autre corps, une autre dimension que vous devez de prendre en compte. Deuxième corps, c'est la dimension énergétique. La dimension énergétique. Oui, l'être humain est corps physique, l'être humain aussi est dimension. Oui, la dimension énergétique, c'est en fait tout ce que vous avez en fait, soit de l'énergie positive qui vous pousse à l'action, qui vous amène à aller de l'avant, qui vous donne le tonus. Et chaque matin, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de faire de bonnes choses. Ça, c'est l'énergie positive. Tout compte fait, il y a aussi l'énergie négative pour compenser l'équilibre. Et c'est à vous de savoir maintenant comment travailler à avoir plus d'énergie positive et diminuer votre énergie négative. Sinon, les deux types d'énergie, ou je dirais les deux bonnes, sont en nous. Il y a la bonne positive et il y a la bonne négative. Et l'énergie est contagieuse. Donc, pour être enthousiaste, pour avoir de l'énergie positive, vous devez de fréquenter des gens qui dégagent de l'énergie positive. Vous devez de vous entourer de personnes qui dégagent de l'énergie positive. Comme Eker l'a dit, si vous voulez voler avec les aigles, il faut arrêter de nager avec les canards. Pour vous dire que vous devez de toujours travailler à aller de l'avant, de toujours
Utilisez cette énergie qui est en vous pour aller de l'avant. Comment prendre soin de son énergie? Pour prendre soin de son énergie, il faut suffisamment se reposer. J'aime dire, le repos est différent de dormir. Je vous attends en commentaire. Venez me donner quelle est selon vous la différence entre se reposer et dormir. Et à ce niveau, pour avoir plus d'énergie, il faut faire le baptême de l'air. Le baptême de l'air consiste à sortir et prendre de l'air, se ressourcer. Peut-être aller dans un environnement vert et pouvoir se ressourcer, prendre assez de vibrations, comme on aime le dire. Et qui parle de vibrations va parler aussi de musique. Et vous devez d'écouter de la bonne musique, de la musique qui va augmenter vos fréquences vibratoires. On reviendra sur ce sujet un jour sur la fréquence vibratoire. Voilà déjà 2 dimensions à connaître. 3e dimension à connaître, c'est la dimension émotionnelle. Oui, cette dimension émotionnelle, c'est en fait l'ensemble de vos émotions. Il y a exactement 6 émotions majeures que vous devez de connaître. Il y a la joie, il y a le dégoût, il y a la tristesse, la colère, la surprise et aussi il y a la peur. Et vous devez de connaître quelles sont les émotions qui vous habitent, quelles sont les émotions qui vous entourent. Est-ce que l'émotion qui vous entoure, qui vous habite, qui devient un sentiment, est-ce un sentiment de joie ou un sentiment de peur? Est-ce un sentiment de colère ou bien de la surprise? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir traiter. Et faites attention, l'être humain est à presque 72% émotionnel. 72% émotionnel, c'est l'élément O de l'être. Tout comme la terre, l'air et l'élément O de l'être, ce sont ses émotions. Et pour pouvoir augmenter votre émotion, pour pouvoir avoir de la bonne émotion, les soins à prendre, c'est l'humour, c'est le sourire, accepter les choses. Oui, la capacité de pouvoir réceptionner. Oui, une situation se présente, accepte. Accepter. C'est le premier élément pour pouvoir bien maîtriser ses émotions, pour pouvoir canaliser ses émotions. 4e dimension à connaître, c'est la dimension mentale. C'est la dimension, si vous voulez, intellectuelle. Nous reviendrons sur ça aussi dans une autre de nos vidéos. Parce que l'être humain a plusieurs dimensions au niveau mental, a plusieurs types d'intelligence. Et Gardner a prouvé que l'être humain a pas moins de 9 types d'intelligence. Et on reviendra certainement là-dessus, notamment les types d'intelligence linguistique, logico-mathématique, l'intelligence kinésistique, l'intelligence spatiale, l'intelligence interpersonnelle, musicale, intrapersonnelle, etc. etc. Et nous en reviendrons un jour pour vous en parler de ça. Mais ce qu'il faut retenir dans la dimension mentale, c'est que l'être humain se doit de pouvoir nourrir son mental. Vous devez de nourrir votre mental. Et la nourriture de l'esprit, c'est quoi? Oui, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Osée 4.6, c'est la connaissance. Oui, aller à la recherche de la connaissance. Comment chercher la connaissance? C'est la lecture. Oui, c'est la lecture. Oui, c'est la visualisation. Oui, lisez, lisez, lisez. Et plus on lit, plus on accumule en connaissance. Plus on voyage, plus on lit. Quelqu'un le disait, voyager c'est lire, lire c'est voyager. Donc il faut accepter, augmenter cette dimension de l'être. Oui, 5e dimension que nous allons voir aujourd'hui, c'est la dimension spirituelle. L'être humain n'est pas seulement que corps physique, l'être humain n'est pas seulement que énergie, l'être humain n'est pas seulement que émotion, il n'est pas seulement que corps mental. Non, l'être humain est spirituel et je sais que je vous apprends rien en la matière. L'esprit, oui, c'est cette dimension intuitive en nous, c'est ce boson de X qui est en nous. Et nous devons de faire quoi? Nous devons d'aller à la découverte, nous devons de pouvoir nourrir cet élément esprit-là. L'esprit en nous. Et l'esprit, comment on peut nourrir l'esprit? C'est par la prière. Oui, qui que tu sois, dans quelque religion que tu sois, tu te dois de prier. Tu te dois de prier parce que la prière, c'est la nourriture de l'esprit.
Certains, d'aucuns parleront de la nourriture de l'âme. Oui, vous devez de lire les Saintes Écritures. Vous devez de pratiquer la méditation. Oui, la méditation, le jeûne. Jeûner, ça vous permet de lever votre esprit. Ça vous permet de pouvoir canaliser votre esprit. Et ça vous permet d'augmenter cette dimension spirituelle en vous. Alors, nous allons parler aussi d'autres dimensions, notamment les deux dernières dimensions qui sont moins connues. Notamment la dimension de la personnalité. Oui, la personnalité. Si on pose une question, qui es-tu? Ou lorsque vous n'êtes pas là et on demande de vous décrire, de parler de vous, c'est de votre dimension personnalité qu'on va évoquer. Et cette dimension personnalité, vous devez de pouvoir l'entretenir. Les anglophones parlent du personal branding, le marketing sur soi, le marketing sur vous-même. Et vous devez de faire quoi? Vous devez de vendre une bonne image de vous. Si on vous pose la question, qui es-tu? Tu te dois de pouvoir te décrire convenablement en donnant tes qualités, en donnant tes réalisations, de quoi tu es capable et sans trop mentir. Il ne s'agit pas du narcissisme, il ne s'agit pas de l'extravagance, mais de pouvoir dire concrètement qui tu es. Alors, comment on peut prendre soin de la personnalité? C'est comme je le disais, c'est soigner son profil, c'est soigner son éloquence, c'est soigner sa prestance, c'est soigner son style. Et beaucoup de gens ne prennent pas compte de leur personnalité. Pour terminer, il y a une autre dimension que beaucoup de gens ignorent. Il s'agit de la dimension ego. Oui, l'ego. L'ego, c'est une dimension, mais attention, l'ego, c'est cette dimension qui nous tire vers le bas. C'est cette dimension qui nous tire vers le bas. C'est cette dimension qui fait en sorte que nous allons tout le temps vouloir se lever, montrer de quoi on est capable. Non. Nous devons de rapetir l'ego. Quelqu'un le disait, l'ego c'est l'ennemi de Dieu. L'ego c'est l'ennemi de Dieu en nous. En fait, il faut le dire. Satan n'est pas hors, Satan est en fait cet ego-là qui est en nous. Et tu te dois de travailler chaque jour à diminuer cet ego-là en nous. Voilà les 7 dimensions que nous devons de connaître et pouvoir les utiliser. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'autres dimensions, vous pouvez les noter, on ne va pas revenir sur les différents corps, notamment le corps causal, le corps astral, non. Je suis là pour vous parler de ces 7 dimensions-là qu'il faut savoir intégrer, prendre soin de ses corps, faire son baptême d'air, son baptême de feu, son baptême d'eau, son baptême de terre pour pouvoir très bien entretenir ces différentes dimensions-là. Et vous devez d'avoir toutes ces dimensions-là en tension, ce qui fera que vous serez une meilleure personnalité de vous-même. Sur ce, je vous dis sincèrement merci et rendez-vous à la prochaine séance. Merci.